Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous passons maintenant aux situations d'évaluation. Et la première situation d'évaluation, donc, dans le cadre 3.1, est scindée en 3 parties. La partie A, on dit qu'on considère la fonction G définie de grand R vers grand R par G de x égale à 1 moins x, moins 2 exponentielle de moins x. Première question, on nous demande d'étudier les variations de G. Et on précise qu'on ne demande pas de calculer les limites. Ça veut dire qu'ici, les variations doivent s'obtenir, on dira simplement à quel moment la fonction est croissante, à quel moment elle est décroissante, sans toutefois calculer les limites au bord de l'ensemble des définitions. 2A, calcule l'image de Ln de 2 par G. Et 2B, déduisant que pour tout x appartenant à grand R, G de x est négatif strictement. Partie B, soit la fonction f définie de grand R vers grand R par f de x, donc petit f de x égale à x plus exponentielle de moins x, le tout facteur d'exponentielle de moins x. De représentation graphique, grand C dans un report normé OIG. 1A, calcule la limite de f en plus infini. B, interprète graphiquement le résultat. 2A, montre que pour tout x appartenant à grand R, f de x peut s'écrire sous la forme 1 plus x exponentielle de x, le tout facteur d'exponentielle de moins 2x. Alors, en utilisant donc cette nouvelle expression de f de x, calcule la limite quand il s'avère moins l'infini de f de x et la limite quand il s'avère moins l'infini de f de x sur x. Puis, donne une interprétation graphique des résultats. Là, nous avons 2 limites à calculer, toutes les deux à moins l'infini, et ce sont les résultats obtenus à l'issue de ce calcul-là, ces 2 calculs, qu'on nous demande d'interpréter graphiquement. 3A, démontre que pour tout x appartenant à grand R, f' de x égale à l'exponentielle de moins x multiplié par g de x. Petit b, étudie le sens des variations de f, puis dresse son tableau de variation. 4e question, détermine une équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 0. 5e question, petit a, justifie que f est une bijection, puis dresse le tableau de variation. C'est le tableau de variation, j'ai écrit la tableau, c'est une erreur d'écriture, donc, et dresse le tableau de variation de f-1, c'est-à-dire la bijection réciproque de f. B, calcule f de 0, c'est-à-dire l'image de 0 par f, et le nombre dérivé de f-1 à 1. Partie C, enfin, soit la fonction grand F telle que grand F de x égale à ax plus b plus c exponentielle de moins x, le tout facteur exponentielle de moins x. Alors, on nous demande de déterminer a, b et c pour que grand F' de x soit égal à petit f de x. 2a, déduisant les primitives de petit f sur grand R, détermine enfin la primitive de petit f sur grand R qui s'annule à 1. Nous allons donc passer à la correction et on doit être attentif. À présent, la correction de la situation d'évaluation numéro 1. À la partie A, j'ai le x égale à 1 moins x moins 2 exponentielle de moins x. On nous demande d'étudier les variations de G. Donc, je précise les variations de G. Alors, nous allons dire que puisque G est une somme algébrique de fonctions qui sont toutes dérivables sur grand R. 1 moins x est dérivable sur grand R, moins 2 exponentielle de moins x est aussi dérivable sur grand R. On va donc dire que G est dérivable sur grand R et on a G' de x, ça fait donc la dérivée de toute sorte, cette somme algébrique. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins x, ça fait moins 1. Alors ici, nous avons moins 2 multiplié par exponentielle de moins x.
Or, la dérivée de exponentielle de u de x, on nous a dit que ça fait la dérivée de u de x multiplié par exponentielle de u de x. Donc, u de x, c'est moins x. Donc, ça nous fait la dérivée de moins x que multiplie exponentielle de moins x. Ce qui nous donne encore moins 1. Moins 2 fois la dérivée de moins x, qui donne moins 1, multiplié par exponentielle de moins x. Là, ça nous donne moins 1. Moins 2 que multiplie moins 1, ça fait plus 2. Donc, la dérivée de g, donc on va dire que pour tout x appartenant à grand R, g' de x égale à 2 exponentielle de moins x moins 1. Alors, nous allons trouver le zéro de la dérivée afin de déterminer son signe et donc déduire les variations de g. On va dire que g' de x égale à 0. Cela équivaut à dire que 2 fois exponentielle de moins x moins 1 égale à 0. Ce qui nous donne encore 2 sur exponentielle de x égale à 1 de moins 1. On va ajouter l'opposé de moins 1 de part et d'autre. Ce qui fait encore que, au lieu d'ajouter l'opposé, on va garder pour l'instant. Voilà. Et on va réduire au dénominateur. Ce qui va nous donner 2 moins exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x égale à 0. Ce quotient est nul, c'est seulement si le numérateur est nul. Parce que nous savons que pour qu'une fraction existe, il faut que son dénominateur soit différent de 0. Nous avons un dénominateur qui est toujours positif. Et pour qu'une fraction soit nulle, il faut que le numérateur soit nul. Voilà pourquoi, pour que g' de x soit égal à 0, donc on va dire que g' de x égale à 0, cela veut dire que l'exponentielle de x est égale à 2. Donc on va avoir moins exponentielle de x égale à moins 2, en multipliant par moins 1 de part et d'autre. Nous avons donc exponentielle de x égale à 2. Et en appliquant la fonction ln, ça nous donne ln de l'exponentielle de x égale à ln de 2. Autrement dit, x égale à ln de 2. Donc ln de 2 est le zéro de la dérivée de g. Alors, donc déterminer le signe de g' de x. Et nous pouvons dresser un petit tableau de signes. Nous dressons un tableau de signes. Dans ce tableau, nous allons marquer les valeurs de x. L'ensemble de définitions, c'est grand R, on a dit, et la dérivée de g admet ln de 2 comme c'est 0. Donc voilà, g' de x en nul. Voilà. Et pour tout x inférieur à ln de 2, et donc on m'a dit que exponentielle de x est supérieure à 2, et donc 1 moins 2 exponentielle de moins x va être supérieur à 0. Voilà, supérieur à 0, ici, négatif. On peut le démontrer aisément à partir des calculs. En résolvant l'inéquation de exponentielle de moins x moins 1 supérieur à 0 ou inférieur à 0, on a les intervalles de ces signes-là. Alors, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle des nombres réels strictement plus petits que ln de 2, pardon, g' de x est supérieur à 0. Donc g est strictement
croissante sur cet intervalle-là, intervalle des nombres réels strictement inférieur à Ln de 2. Et pour tout x supérieur strictement à Ln de 2, et donc, on démontre que 2 fois exponentielle de moins x moins 1 est inférieur à 0. Donc, g' de x inférieur à 0. Par conséquent, g est strictement décroissante sur l'intervalle des nombres réels strictement supérieurs à Ln de 2. Voici les variations de G. On demande donc de calculer à la question numéro 2 petit a, on nous demande de calculer l'image de Ln de 2. Alors, on va dire que l'image de Ln de 2 par la fonction G, c'est égal à 1 moins Ln de 2 moins 2 fois exponentielle de moins Ln de 2. Voilà. Ce qui nous fait encore 1 moins Ln de 2 moins 2 sur exponentielle de Ln de 2, soit encore 1 moins Ln de 2 moins 2 sur 2. C'est-à-dire 1 moins Ln de 2 moins 1. Donc G2. Voilà, donc l'image de Ln de 2 par la fonction G est égale à moins Ln de 2. Alors, nous pouvons donc dresser le tableau de variation de G pour pouvoir déduire le signe de G de x. Alors, on va dire, déduisons que pour tout x appartenant à grand R, G de x a le signe négatif. Donc, nous allons dresser le tableau de variation de G pour pouvoir répondre à cette question. Dérivée admet Ln de 2 comme 0. À gauche de Ln de 2, on a dit que la dérivée est positive et à droite, elle est négative. Ce qui fait que, à la dernière ligne, les variations de f, de g, pardon, voilà, on l'appelle, voilà. Et l'image de Ln de 2, on a trouvé moins Ln de 2. Comme moins Ln de 2 est négatif, et d'après le tableau de variation que nous avons là, moins Ln de 2 est le maximum absolu de la fonction g sur grand R. Et ce maximum-là étant négatif, on dira que g de x est négatif. Donc on va dire que g admet moins Ln de 2 est le maximum absolu de G sur grand R. Or,
ce maximum-là est négatif. Donc, on va dire que pour tout x appartenant à grand R, eh bien, g de grand X est inférieur strictement à 0. Voici donc la partie A qui prend ainsi fin. Nous allons passer à la partie B de notre exercice. Nous passons maintenant à la deuxième partie de la situation d'évaluation numéro 1, la partie B. Alors, on nous a donné la fonction f. Je vais rappeler l'expression de f de x. C'est donc x plus exponentielle de moins x, le tout facteur d'exponentielle de moins x. Et la première question, petit a, nous demande de calculer la limite de f en plus infini. Donc, on va dire calcul de la limite x tend vers plus infini de f de x. On va dire que la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus infini de petit x plus exponentielle de petit x, le tout facteur de exponentielle de moins petit x. Alors ici, nous pouvons opérer un changement de variable pour la simple raison que dans cette écriture-là, nous avons un produit de deux facteurs. Le premier facteur est une somme de deux termes. En plus infini, le premier terme va tendre vers plus infini. Et le second terme, lui, c'est une fonction composée. Donc, moins x va tendre vers moins l'infini et l'exponentielle va tendre vers 0. Donc, le premier facteur va tendre vers plus l'infini, plus 0, ça va donner plus infini. Et le second facteur va tendre vers 0. On a une forme indéterminée du type infini fois 0. Donc, il faut changer de variable ou peut-être réécrire. Nous avons opté pour le changement de variable. Donc, nous posons grand X égale à moins petit x. Ce qui fait que petit x est égal à moins grand X. Et lorsque petit x tend vers plus infini, eh bien, grand X il va tendre vers moins l'infini. Donc, la limite que nous avons à calculer en plus infini de f de petit x va être aussi égal à la limite quand grand X tend vers moins l'infini de moins grand X plus exponentielle de grand X, le tout facteur d'exponentielle de grand X. Ce qui donne encore la limite quand grand X tend vers moins l'infini. Là, on va développer. On va essayer de voir s'il n'y a toujours pas de forme déterminée. Si grand X tend vers moins l'infini, le premier terme du premier facteur là, va tendre vers plus infini. Le second va tendre vers 0. Et dans la parenthèse, nous avons plus infini, plus 0, ça fait plus infini. Le deuxième facteur va tendre vers 0. Infini fois 0, on va développer. Donc ça nous donne la limite de moins grand X fois exponentielle de grand X plus exponentielle de 2 fois grand X. Alors, nous savons que lorsque grand X tend vers moins l'infini, grand X exponentielle de grand X est une limite de référence égale à 0. Et donc, son opposé va aussi tendre vers 0. Ensuite, quand grand X tend vers 0, l'exponentielle est 2 fois grand X. Ça fait la limite quand grand X tend vers moins l'infini de l'exponentielle de grand X, facteur de l'exponentielle de grand X, qui est en réalité égal à 0 fois 0, puisque grand X tend vers 0, c'est une limite de référence. Alors,
nous allons dire que la limite, lorsque grand x tend vers moins l'infini, de moins grand x exponentielle de grand x plus exponentielle de 2 fois grand x égale à 0. Ce qui fait que la limite, lorsque petit x tend vers plus l'infini, de f de petit x égale à 0. La question petit b de cette première question concerne l'interprétation graphique du résultat. L'interprétation graphique du résultat. On va dire que la droite OI, qui est l'axe des abscisses, dont l'équation est aussi y égale à 0, est une asymptote horizontale. Bon. Je signale que la position horizontale est facultative à donner, ce n'est donc pas obligatoire, à la courbe C en plus infini. La courbe C en plus infini. Nous passons maintenant à la question numéro 2. Et en sa première partie, petit a, on nous demande de montrer que pour tout x éléments de grand R, f de x peut s'écrire sous la forme 1 plus x exponentielle de x, le tout facteur d'exponentielle de moins 2x. Bon, l'expression de départ qui nous est donnée, c'est f de x égale à x plus exponentielle de moins x, le tout facteur de exponentielle de moins x. Alors, nous savons aussi que l'exponentielle de moins x peut s'écrire sous la forme de 1 sur l'exponentielle de x. Donc, le premier facteur devient 1x plus 1 sur exponentielle de x. On va lui dire au même dénominateur, le premier facteur là, le dénominateur commun c'est exponentielle de x. Ce qui fait donc x fois exponentielle de x plus 1, le tout sur exponentielle de x, qui multiplie exponentielle de moins x. Ce qui nous donne encore x exponentielle de x plus 1 facteur de 1 sur exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins 1. J'ai réécrit le premier facteur à la fin. Le premier facteur qui est un quotient en réalité, sous la forme, je l'ai mis sous la forme a multiplié par l'inverse de b. Donc le a, c'est x exponentielle de x plus 1 le numérateur, et le 1 sur b, ça fait 1 sur l'exponentielle de x. Voilà ce que ça donne. Ici, je peux aussi réécrire en invertissant les deux termes simplement. Or, 1 sur exponentielle de x, c'est aussi égal à exponentielle de moins x. Ceci facteur d'exponentielle de moins x encore, et donc ça va nous donner exponentielle de moins 2x. Alors on va écrire, donc, pour tout x appartenant à grand R, f de x peut se réécrire sous la forme moins 2x. Donc, 1 plus x exponentielle de x, le tout facteur de exponentielle de moins 2x.
Voilà, c'est ce que l'énoncé nous avait demandé d'avoir comme nouvelle expression de f de x. Attention. Donc, je réécris bien, c'est exponentielle de moins 2x. C'était la question petit a de la question b, de la question 2, pardon. Le petit b, maintenant, nous demande de calculer la limite. Bien entendu, en utilisant cette expression, c'est parce que pour calculer la limite de f en moins l'infini, ce n'est pas trop aisé. C'est pour cela que l'on nous demande de réécrire f de x sous cette nouvelle forme-là. Et c'est ce que nous allons utiliser pour calculer la limite de f de x en moins l'infini. Donc, première limite à calculer. Nous allons calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors, pour calculer la limite de f de x en moins l'infini, nous allons utiliser cette expression-là. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, il faut dire que le premier terme là, le premier facteur, qui est 1 plus x exponentielle de x, alors, en son sein, il y a une somme. Le premier terme c'est 1, le second terme c'est x exponentielle de x. En moins l'infini, le premier terme lui va tendre vers 1, le second va tendre vers 0. 1 plus 0 ça fait 1. Alors ici, le second facteur c'est l'exponentielle de moins 2x. Quand x tend vers moins l'infini, moins 2x va tendre vers plus l'infini et l'exponentielle va tendre vers plus l'infini. Donc 1 va plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Là, il n'y a pas de forme indéterminée. On va donc écrire simplement que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x exponentielle de x égale à 0. Ensuite, quand x tend vers moins l'infini, la limite de 1, c'est égal à 1. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 1 plus x exponentielle de x égale à 1. C'est un nombre réel positif. Et ici, quand x tend vers moins l'infini, la limite de l'exponentielle de moins 2x, on peut déterminer la limite de moins 2x d'abord, parce que là c'est une fonction composée, l'exponentielle avec moins 2x. Donc quand x tend vers moins l'infini, moins 2x tend vers plus l'infini, et l'exponentielle de x va tendre vers plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus x exponentielle de x en facteur avec exponentielle de moins 2x donne plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, alors ça nous donne plus l'infini. Nous allons passer maintenant à la deuxième limite à calculer, c'est-à-dire la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini aussi. On fait ça ici. C'est toujours la deuxième question, petit b, c'est le second volet. Alors, calcul de je dirais c'est la deuxième limite à calculer. Alors, donc, la limite
quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x plus exponentielle de, nous avons la nouvelle expression de f de x là, c'est plutôt 1, voilà, 1 plus x exponentielle de x, le tout sur x, que multiplie exponentielle de moins 2x. Voilà. Alors, ça nous donne encore la limite quand x tend vers moins l'infini de plus x exponentielle de x, le tout sur x, facteur de 1 sur exponentielle de 2x. Ce qui nous donne encore la limite quand x tend vers moins l'infini. Cette fois-ci, on va multiplier le dénominateur de la première fraction par le dénominateur de la seconde et garder le numérateur de la première fraction. Donc ça va donner ceci. Voilà. Et nous pouvons calculer la limite séparément de ces deux facteurs-là. Donc on va dire, or, la limite en moins l'infini de, permettez que je l'écris bien là, la limite de 1 plus x exponentielle de x, on l'a démontré tout à l'heure, c'est égal à 1, puisque le premier facteur là, c'est une somme de deux termes. Le premier c'est 1, le second c'est x exponentielle de x, qui est une limite de référence. À moins l'infini, cette limite elle donne 0. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Ensuite, la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x exponentielle de 2x là, ça va donner exponentielle de x fois exponentielle de x. Donc, on peut décomposer ça. Je vais ramener à la ligne. La limite, quand x tend vers moins l'infini, de x, non, on va dire x exponentielle de 2x, c'est égal à la limite, quand x tend vers moins l'infini de x, comme l'exponentielle de x, tout ceci facteur de l'exponentielle de x. Or, à moins l'infini, l'exponentielle de x fois x tend vers 0, et l'exponentielle de x tend aussi vers 0, et x exponentielle de 2x est négative. Donc on va dire que cette expression-là tend vers 0 en étant négative à cause de ce facteur x qui est multiplié ici est 2. Donc, la limite de l'inverse de x exponentielle de 2x va donner moins l'infini. Par conséquent, nous allons avoir le produit de 1 par moins l'infini, 1 qui est un nombre positif, donc la limite de f de x sur x à moins l'infini donne moins l'infini. Alors le volet suivant de cette question, c'est l'interprétation graphique. On va dire que nous avons eu comme résultat
la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Et puis la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x sur x donne également moins l'infini. On va dire que la courbe C admet une branche parabolique de direction celle de OJ à moins l'infini. Voici donc l'interprétation de ces deux résultats. 3A. On nous demande de démontrer que pour tout x appartenant à grand R, la dérivée de f est égale à exponentielle de moins x multiplié par g de x. Comme f est le produit de fonctions qui sont toutes dérivables sur grand R, on va dire que f est aussi dérivable sur grand R et on a grand F' de x. Alors, nous allons utiliser l'expression initiale là, la première expression, je veux dire x plus exponentielle de moins x, le tout multiplié par exponentielle de moins x. Alors, nous allons utiliser ça pour calculer la dérivée de f, qui est sous la forme de la dérivée d'un produit de fonction, à savoir u fois v, la dérivée de u fois v. On nous a dit dans le cours que ça fait la dérivée de u fois v plus u fois la dérivée de v. Donc ça nous donne la dérivée de x plus exponentielle de moins x, que multiplie exponentielle de moins x, plus x plus exponentielle de moins x multiplié par la dérivée de exponentielle de moins x. Alors ici, nous avons la dérivée d'une somme de deux termes. Le premier terme, c'est x, sa dérivée, c'est 1. Le second terme, c'est exponentielle de moins x, sa dérivée, ça fait moins exponentielle de moins x. Le tout facteur de exponentielle de moins x. Plus maintenant, x plus exponentielle de moins x ne change pas. Multiplié par la dérivée de l'exponentielle de moins x qui donne moins 1 fois exponentielle de moins x. Voilà. Nous allons passer de l'autre côté en développant ces expressions-là. Pour faire le développement juste en bas là. 1 multiplié par exponentielle de moins x, ça fait exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x fois exponentielle de moins x, ça nous donne moins exponentielle de moins 2x. Alors ici, il y a un signe moins qui est là, ça nous fait, je vais regarder comme ça d'abord, x fois moins exponentielle de moins x, ça fait moins x exponentielle de moins x. Plus exponentielle de moins x fois moins exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de moins 2x. Et donc, en passant de ce côté, ça nous donne f' de x égale, je vais tout développer carrément, ça nous fait exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins 2x, moins x exponentielle de moins x, et enfin moins exponentielle de moins 2x. Alors ça nous donne
l'exponentielle de moins x, moins x exponentielle de moins x. Donc, quand je mets ces deux termes-là, ont exponentielle de moins x en commun, il va rester 1 moins x, moins exponentielle de moins 2x, moins exponentielle de moins 2x, ça fait moins 2 exponentielle de moins 2x. Et donc, en mettant l'exponentielle de moins x en facteur dans ces deux, l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de moins x, donc ça va nous donner l'exponentielle de moins x, donc facteur de 1 moins x moins 2 multiplié par l'exponentielle de moins x, ce qui donne encore 1 moins x moins 2 exponentielle de moins x, le tout multiplié par exponentielle de moins x. Voilà ce que nous obtenons. Or, 1 moins x moins 2 exponentielle de moins x, c'est g de x. Alors, on va dire que pour tout x élément de grand R, nous obtenons effectivement f' de x égale à exponentielle de moins x multiplié par g de x. Alors nous encadrons ça. C'est l'expression initiale que nous avons trouvée, dans laquelle nous avons pu remplacer 1 moins x moins 2 exponentielle de moins x par g de x. Et après cela, nous pouvons étudier le centre de variation de f, puis dresser son tableau de variation. Donc, le centre de variation de f. On va dire que pour tout x appartenant à grand R, l'exponentielle de x est toujours strictement positive, et on va dire que le signe de la dérivée va donc dépendre du signe, va être le signe de g de x. Pourquoi nous faisons allusion au signe de la dérivée? C'est le signe de la dérivée d'une fonction qui nous permet de savoir le centre de variation de la fonction. Alors ici, on va dire que donc le signe de f' de x est celui de g de x. Or, nous savons que g de x, d'après la première partie, g de x est strictement négatif. D'où f' de x est strictement négatif et f est strictement décroissante sur grand R. Nous allons dresser le tableau de variation de grand F, de petit f, pardon. Bon, nous allons le faire de l'autre côté pour avoir plus de place. Alors, c'est le tableau de variation.
On a vu que la dérivée est strictement négative, donc la fonction est strictement décroissante. Et la limite en plus l'infini, on a trouvé 0. La limite en moins l'infini, on a trouvé plus l'infini. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Nous allons passer à la question numéro 4. On nous demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 0. Je rappelle que nous sommes toujours dans la leçon 6.1 intitulée les fonctions exponentielles et les fonctions puissance. Donc la question numéro 4 maintenant, l'équation de la tangente à C au point d'abscisse 0. L'équation de la tangente T. Alors on va dire que cette tangente a pour équation y égale à f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Nous allons donc calculer f' de 0 et f de 0 est remplacé dans l'équation. Donc, or, f' de 0, c'est donc l'exponentielle de 0 multiplié par g de 0. L'exponentielle de 0, ça fait 1. Ça va donner g de 0. Ça fait 1 moins 0 moins 2 fois exponentielle de 0. Ça fait 1 moins 2. Ça fait moins 1. Donc, f' de 0, ça fait moins 1. Et f de 0, c'est égal à 0 plus exponentielle de 0, le tout facteur d'exponentielle de 0. 0 plus exponentielle de 0, ça fait 1. Exponentielle de 0 aussi, ça fait 1. Donc 1 multiplié par 1, ça fait 1. Donc f de 0 égale à 1. Donc l'équation de t devient y égale à f' de 0, ça fait moins 1. Donc, moins 1, facteur de x moins 0, ça fait x, plus f de 1, f de 0 qui fait 1. L'équation, c'est y égale à moins x, plus 1. Voici l'équation de cette tangente. Cinquième question, c'est-à-dire la tangente au point d'abscisse 0. Cinquième question, petit a, on nous demande de justifier que f est une bijection. F, alors, à partir du tableau de variation, nous constatons que f est une fonction continue et strictement décroissante sur grand R. Alors, f est une bijection de grand R vers l'intervalle ou vers 0 plus f. On va dire que f est continue et strictement décroissante sur, on va dire, des grands R vers l'intervalle ou vers 0
plus infini. Donc, F est une bijection du grand R vers l'intervalle des nombres réels strictement positifs. Alors, si F est une bijection, naturellement, elle a une bijection réciproque qui est notée F-1. On nous demande de dresser le tableau de variation de F-1. Donc ça, c'est le second volet. On va dire tableau de variation de F-1. Alors nous allons dresser ce tableau ici. Comme F a pour ensemble de départ, grand R est pour ensemble d'arrivée, l'intervalle des nombres strictement positifs, alors sa réciproque a pour ensemble de départ l'intervalle ouvert 0 plus infini et pour ensemble d'arrivée grand R. Donc on va avoir pour tableau de variation celui-là. Alors, donc là, je marque F-1. Et on a dit dans le cours qu'une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation. Donc ici, on va marquer plus l'infini. Et puis là, c'est moins l'infini. Voici le tableau de variation de F-1. La question petit b, on nous demande de calculer d'abord F de 0. Alors, F de 0, c'est 0 plus, on avait déjà calculé F de 0 tout à l'heure. On a trouvé que F de 0, donc je vais dire, on sait que F de 0 égale à 1. Voilà, ou bien on a F de 0 égale à 1. Alors, comme l'énoncé nous a invité à le calculer à nouveau, je l'encadre. Ce qui veut dire que 0 ayant pour image 1, donc 1 a pour antécédent 0. Donc, le calcul du nombre dérivé de F-1 en 1, alors il faut dire que le nombre dérivé de F-1 en 1, c'est égal à 1 sur F' multiplié par le nombre dérivé par F-1 de 1. Or, dire que F de 0 égale à 1, ça veut dire que F-1 de 1 égale à 0. Ça veut dire l'antécédent de 1, c'est 0. Donc cette formule devient 1 sur F' de 0. Or, nous venons de calculer F' de 0 tout à l'heure. On a trouvé que F' de 0 égale à moins 1. Donc, tout ceci va donner 1 sur moins 1. Or, 1 sur moins 1, sauf l'erreur de calcul, ça nous donne moins 1. Donc, le nombre dérivé de F en 1, le nombre dérivé de F moins 1, autant pour moi, en 1, c'est moins 1. Voilà pour ce qui concerne la partie B de notre exercice. Nous allons passer maintenant à la dernière partie, c'est-à-dire la partie C. Passons à présent à la partie C. On dit soit la fonction grand F telle que grand F de x égale à ax plus b plus c exponentielle de moins x, le tout facteur exponentiel de moins x. Donc je rappelle l'expression de grand F de x. Ax plus b plus c exponentielle de moins x, le tout facteur exponentiel de moins x. On nous demande de déterminer a, b et c
Donc, déterminons A, petit a, petit b et petit c, tel que grand F' de x égale à petit f de x. On pourrait aussi dire, on peut aussi demander de déterminer A, B et C pour que grand F soit une primitive de petit f. Donc, dire que grand F' de x égale à petit f, ça veut dire que grand F est une primitive de petit f. Alors, on va donc calculer grand F'. On va dire que grand F est dérivable sur grand R et on a sa dérivée qui vaut donc la dérivée de toute cette expression-là, qui en réalité est un produit. On se donne la dérivée du premier facteur. Ça veut dire donc multiplié par exponentielle de moins x plus le premier facteur multiplié par la dérivée de exponentielle de moins x et le second facteur. Alors la dérivée de ax plus b, ça fait a, la dérivée ax c'est a, la dérivée de b c'est 0, plus, alors ici nous avons c qui est une constante que nous avons multiplié par la dérivée de exponentielle de moins x. Voilà, ça nous donne moins exponentielle de moins x. Il faut multiplier tout ceci par exponentielle de moins x. Là, nous allons garder le premier facteur intact. Par contre, le second facteur, il faut le dériver, ce qui nous donne moins exponentielle de moins x. Alors, si avec ça, on va dire a plus c fois moins exponentielle de moins x, ça fait moins c exponentielle de moins x. Le tout facteur de exponentielle de moins x. Alors, je fais intervenir le signe moins là ici, ça nous fait moins facteur de ax plus b plus c fois exponentielle de moins x, et tout ceci multiplié par exponentielle de moins x. Comme l'exponentielle de moins x est un facteur commun à ces deux grands termes, on va le mettre en facteur, donc ça nous fait exponentielle de moins x, facteur de a moins c exponentielle de moins x, alors le moins va agir là, ça fait moins ax, moins b, moins c exponentielle de moins x. Ce qui nous donne encore exponentielle de moins x. Alors ici nous avons a moins ax moins b, donc ça nous fait, on va dire, moins ax moins b moins a, ou je dirais moins a moins b, voilà, moins c exponentielle de moins x, moins c exponentielle de moins x, ça fait moins 2c exponentielle de moins x. Voici donc grand F' de x. Alors, ok. Oui, c'est plutôt plus A. Donc là, c'est un plus. Voilà. Il ne faut pas se tromper. Donc, je vais bien réécrire de l'autre côté. Donc, f' de x, grand F' de x égale à moins ax plus A. Donc, moins ax plus A moins B moins 2c exponentielle de moins x, le tout facteur de exponentielle de moins x.
et dire que grand F' de x égale à petit f de x, cela revient à dire que cette expression qui est moins ax plus a moins b moins 2c exponentielle de moins x est aussi égale à voilà x plus exponentielle de moins x. Voilà. Alors par identification, on va dire que le coefficient du terme de degré 1 ici qui est moins a est égal au coefficient du terme de degré 1 là-bas qui est 1. Donc moins a égale 1. Et le terme a moins b, qu'on va appeler le terme constant, est égal à 0. Et le terme qui est multiplié par, le coefficient qui est multiplié par exponentielle de moins x, c'est-à-dire moins 2c, va être égal simplement à 1. Ce qui nous donne encore a égale à moins 1, a moins b égale à 0, ça veut dire que b et puis a sont identiques. Donc b égale à moins 1, et puis si moins 2 c égale à 1, ça veut dire que c égale à moins 1 demi. Voici donc respectivement les valeurs de a, b et c. Donc je vais encadrer comme ça. Donc a égale à moins 1, b égale à moins 1 et c égale à moins 1 demi. Donc on va dire que grand f de x égale à moins x moins 1 moins 1 demi de exponentielle de moins x, et bien tout ceci facteur d'exponentielle de moins x. Ça, c'est une primitive de petit f. Alors, on nous demande en question 2a maintenant d'en déduire les primitives de petit f sur grand R. Alors, puisque grand F est une primitive de petit f sur grand R, il suffit d'ajouter une constante réelle c à grand F, à l'expression de grand F, pour avoir toutes les primitives de petit f sur grand R. Donc, on va dire que ces primitives sont de la forme moins x, moins 1, moins 1 demi fois exponentielle de moins x, multiplié par exponentielle de moins x, plus c, et bien, avec c appartenant à grand R. Et maintenant, on nous demande de trouver la primitive qui s'annule en 0. La primitive de petit f, c'est la primitive de petit f sur grand R qui s'annule en 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que grand F de 0 égale à 0. Et ça, c'est dans l'optique de déterminer cette constante C là. On va donc dire moins 0. Donc on a passé tous les x par 0 dans l'expression de grand F de x. Donc moins 0, moins 1, moins 1 demi, moins 0, moins 1, moins 1 demi, multiplié par exponentielle de 0. Tout ceci, facteur de exponentielle de 0 plus c égale aussi à 0. Ce qui donne encore moins 0, moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 demi fois 1, ça fait moins 1 demi.
multiplié par 1 plus C égale à 0. Donc, moins 1 demi moins 1, ça fait moins 3 demi. Multiplié par 1, ça fait moins 3 demi, plus C égale à 0. Donc, nous obtenons une équation, la forme moins 3 demi plus C égale à 0. Ça veut dire que C égale à 3 demi. Alors, si C égale à 3 demi, alors la primitive cherchée est grand F de x égale à, nous allons reprendre cette expression en remplaçant C par la valeur trouvée, la valeur numérique trouvée. Plus 3 demi. Voilà, chers amis, c'était la dernière question de l'exercice de la situation d'évaluation numéro 1, qui met donc un terme à ce premier exercice, à cette première situation d'évaluation. Nous allons nous retrouver prochainement pour continuer avec les situations d'évaluation avant de passer aux situations complexes. Merci beaucoup et bonne journée.